Bonjour Jean-David, Bonjour, comment tu vas? ça va, tranquille. Merci de nous recevoir aujourd'hui et Merci à vous. d'avoir cette conversation avec nous. Alors, petite présentation de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà, vas-y. Alors, je m'appelle Jean-David Julie, j'ai 32 ans et je suis enseignant à l'école primaire, dans les écoles Orcillé, et je suis le fondateur d'un tout nouveau groupe qui s'appelle Waymakers. Alors, Webmakers, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus dessus? Alors, il y a quelques mois de cela, j'ai suivi une formation qui s'appelle formateur de disciples missionnaires. Dans cette formation, on nous a appris qu'il était important pour les leaders d'église de créer d'autres leaders d'église, de promouvoir ce qu'on appelle la multiplication. C'est-à-dire emmener les gens à devenir eux-mêmes des leaders. Et c'est dans cet esprit que j'ai créé Waymakers. Et dans Waymakers, dans la formation, on nous a demandé d'appeler des gens pour nous suivre dans notre parcours et dans notre mission. Et c'est là que je me suis entouré de 10 amis, on est à 11, et j'ai une 12e personne en tête, mais ce n'est pas encore le moment. Et à nous 11, on essaie d'utiliser chacun nos talents justement pour l'évangélisation. D'accord, merci beaucoup. J'imagine que tu as dû avoir quelques défis sur ton chemin avant de créer ce groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels ont été les défis et comment est-ce que tu as fait pour surmonter tout ça? Alors, les défis, avant tout, c'était quand il a fallu appeler ces 10 personnes pour me suivre dans cette mission. Le premier défi a été de les convaincre. Parce qu'avant tout, il fallait les convaincre du plan. Parce que l'idée que j'avais à la base, c'est une idée assez ambitieuse. D'ailleurs, l'idée que j'ai toujours est une idée ambitieuse. Et il fallait convaincre ces gens-là. Donc, ça a été un petit peu un défi. Mais heureusement, tout le monde maintenant est on board et prêt à partir à l'aventure avec moi. Et le deuxième défi a été quelque chose qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui nous fait nous sentir pas à notre place. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'est pas digne de cette mission-là. Et étant quelqu'un d'imparfait comme tout le monde, par moments, j'ai eu des moments de doute. Mais heureusement, à travers la prière et à travers les gens qui m'entourent, j'ai pu surmonter tout ça. Et même à travers mes frères qui m'accompagnent dans cette mission-là, j'ai pu surmonter ces doutes-là. Et maintenant, on va de l'avant. Et ces 11 personnes qui sont dans le groupe que tu as choisi, je pense grâce au discernement, quelles sont leurs missions et c'est quoi leur importance dans le groupe? Avant tout, il faut savoir que l'esprit derrière Waymakers, ce n'est pas de dire à quelqu'un, tu dois avoir 50 000 formations, tu dois être très ancré dans l'église pour nous suivre. Non. L'esprit derrière Waymakers, c'est tu as un talent et tu veux t'en servir pour le bien de tous ceux qui t'entourent. Eh ben, viens, tu nous suis. Et justement, ces 10 personnes qui cheminent avec moi sont des personnes qui ont des talents divers. Et chacun utilise son talent dans ce que j'appelle des départements de Waymakers. Par exemple, on a le Media Team, où nous avons 2 personnes qui sont en charge d'une équipe qui eux-mêmes ont appelé d'autres personnes pour les aider à évangéliser sur tout ce qui est réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus quelque chose d'impactant, d'essentiel dans la vie de tout le monde. Donc, eux, ils sont responsables de créer du contenu pour évangéliser sur les réseaux sociaux ou bien de faire des vidéos comme ça qu'on fait en ce moment. Et nous avons aussi 2 personnes qui sont en charge de tout ce qui est l'intercession, c'est-à-dire prier pour les autres, prier pour notre groupe, prier pour le monde, prier pour tous ceux qui ont besoin de prière. Il y a aussi le worship team
où deux personnes aussi sont responsables, mais qui eux aussi ont une équipe derrière eux. Ils ont appelé d'autres personnes aussi derrière. Et ces gens-là sont des musiciens, des conducteurs de louanges, des animateurs, des danseurs. Et nous avons aussi le support team, où nous avons encore deux personnes en charge. Et le support team, c'est tout ce qui est logistique. C'est-à-dire quand on va faire une activité, ils viennent, ils installent les choses, ils aident à décorer et ils font à ce que visuellement et tout ce qui est logistique soit prêt pour que tout le reste puisse entrer dans la mission qu'on a à accomplir. Et finalement, l'une des parties qui me tient aussi à cœur, c'est le côté social work. Nous avons deux personnes qui s'occupent de tout ce qui est travail social. Parce qu'on se dit souvent que c'est bien aller à l'église pour prier, chanter, louer, c'est super. Mais quand la personne quitte l'église et rentre chez elle, si elle a un souci, le souci va être le même. Et nous, on veut montrer aux gens que Dieu les rejoint à l'église, mais aussi dans leurs difficultés au quotidien. Donc, ces deux personnes-là, entourées d'une grande équipe, je pense que c'est l'équipe la plus grande du groupe, je pense qu'ils sont à peu près une vingtaine de personnes, et ils vont œuvrer, par exemple, à offrir des repas, à aider des ONG, apporter de l'aide ou du support à un groupe qui veut faire telle ou telle chose. Et voilà un petit peu, c'est ça notre mission en globalité. Mais il faut bien comprendre que Waymaker, ce n'est pas un groupe de prière. Parce que des groupes de prière, il y en a tellement maintenant. Nous, notre but, c'est créer des leaders qui peut-être ne continueront pas à cheminer avec nous, mais qui, à notre contact, auront le goût de mener des gens vers Jésus. Ou bien, Waymaker, c'est aussi une plateforme qui donne l'opportunité à quelqu'un qui a du talent d'utiliser son talent justement pour le royaume de Dieu et pour l'évangélisation. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on fait à Waymaker. En tant que toi-même, jeune leader, jeune qui a grandi à l'église, qui a suivi des parcours, qui a pu avancer dans sa foi, quel conseil tu peux donner aujourd'hui à un jeune qui lui aussi veut avancer comme toi? Alors, pour un jeune, je dirais que j'adore une parole que le pape François a dit. Il a dit, nous devons être une église qui ose, une église audacieuse. J'ai envie de dire aux jeunes de ne pas rester dans un coin. Parce que quand on est baptisé, on nous dit que pour notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Ce qui fait que en nous, il y a déjà le potentiel d'être un leader. D'être un leader dans notre famille, parmi nos amis, parmi nos proches, et même dans la société même, dans la communauté, à l'église. Je veux dire aux jeunes de ne pas rester cachés, de ne pas rester en retrait, d'aller vers les groupes déjà existants, d'aller dire qu'ils ont le désir de servir, qu'ils veulent servir, qu'ils veulent donner le talent qu'ils ont, peu importe que ce soit un petit talent ou un grand, tout ce qu'on a, Dieu nous a donné pour qu'on lui rende. Donc, allez vers vos CPJ, allez vers vos curés, allez vers vos paroisses, allez vers les nombreux groupes de jeunes qui existent, la communauté Chemin Neuf, Living Water. Il existe tellement de groupes. Allez-y, allez vers ces groupes-là et apportez votre jeunesse, apportez votre désir de servir, apportez le renouveau qu'il y a en vous, apportez tout ce que Dieu a mis en vous à travers les groupes charismatiques, à travers les ONG, à travers peu importe quoi. Mais ne restez pas cachés. Ne laissez pas votre talent caché. Comme la parole nous dit, une lampe n'a pas été créée pour être mise sous une table, mais pour qu'elle soit mise au-dessus d'une table, pour qu'elle puisse éclairer la pièce. Alors, durant l'aventure de Waymaker jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu
peut-être, je suppose qu'il y a eu plusieurs moments mémorables, définitivement pour toi, mais est-ce que il y a eu un moment mémorable dont tu veux partager avec nous aujourd'hui? Alors, il y en a eu énormément, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans notre mission, c'est le contact avec les autres. Euh, Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous, ce qu'on fait, on va à la rencontre d'autres groupes et nous avons une communion avec ce groupe-là et on organise quelque chose. Par exemple, on a eu l'occasion avec le CPG de Beaubassin de faire une soirée louange au Sacré-Cœur. Nous avons eu l'occasion aussi de travailler avec le groupe charismatique de Saint-Luc à Quatre-Bornes. Et ces rencontres avec des gens, pour moi, c'est ce que je préfère. Rencontrer de nouvelles personnes. Et là, je sens que c'est ça la mission que Jésus a pour nous. C'est-à-dire, aller vers les gens, marcher, non pas rester sur place et dire aux gens de venir, non. Aller rejoindre les autres, connaître des gens. Parce que souvent, je dis, on appelle les gens dans notre église des frères et sœurs en Christ. C'est toujours beau dans la bouche de dire, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Pour moi, ce qui est important, c'est de créer cette relation avec les autres. Et moi, il n'y a rien qui me plaît le plus que d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres frères, d'autres façons de prier, d'autres façons de croire. Et moi, je me sens grandir à chaque fois que je rencontre un nouveau groupe, une nouvelle culture, une nouvelle façon de louer, de prier et tout. Voilà, c'est un petit peu ça qui me touche dans le cheminement de Waymakers. Merci beaucoup pour ton beau partage. Merci de nous à avoir vous. reçus. Et aussi, pour conclure, comment est-ce qu'on fait pour te voir? Est-ce que vous avez une page Instagram, Facebook, je peux nous dire? Alors, pour nous suivre, nous avons notre site web, avant tout, qui s'appelle waymakers.faith. Nous avons aussi les réseaux sociaux. Nous avons notre page Facebook, notre page Instagram et notre compte TikTok. Donc, nous sommes à peu près partout. On vous attend. Poussez un petit like, un petit follow, suivez-nous. Et aussi, moi, je suis content de dire aux autres que si vous aussi, vous avez un talent et je ne pas connais comment vous servir, la famille Waymakers est là pour vous. Si vous avez envie, peu importe comment vous avez envie de servir le royaume de Dieu, nous vous trouver une petite place pour vous dans la famille. Pas hésiter, envoyez-nous un petit message, prendre contact avec nous. Et même si vous avez envie de nous, peu importe de quelle façon, que ce soit peut-être, par exemple, il y a eu un ami récemment qui nous a dit, lui, il est DJ, il s'y connaît un peu en sonnerie, il veut nous aider. Il y a d'autres personnes, et il m'a dit, je me rappelle, il y a un garçon qui m'a dit, tu sais, moi, j'ai pas de talent, mais je veux aider. Et le garçon, c'est un colosse. Je dis, mais tu sais, il y a un bafoule bien lourd qui me disait ça. Il me dit, ouais, pas de problème, pour aider toi. Toute aide est une aide. Il ne faut pas sous-estimer le talent que Dieu t'a donné. Donc, viens joindre nous, viens aider-nous, pour qu'il nous capable de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle.